Bienvenue sur World News, nouvelle internationale sous téléimage que nous retenons pour vous pour jeudi, dimanche 26 janvier 2025. Nous allons aller dans la cour Washington, côté que nous faut qu'on ait que le département d'État passe l'ordre pour camper tout travail assistance étrangère américain qui t'a fait et puis camper déboursement l'argent pour nouveau assistance qui t'a fait et qui t'a pas joindre pays étranger d'après un message officiel que agence Reuters t'a joint. Nouvelle ça vini après que président Donald Trump t'ait passé l'ordre pour yo faire yo camper, prendre yo pause pour yo réviser si déboursement l'argent assistance en accord avec politique étrangère des États-Unis. Message officiel ça que bureau département d'État a écrit et qui même a travaillé sous assistance étrangère et que secrétaire d'État Marco Rubio t'a signé déclaré qu'il y a une exception qui fait pour financement États-Unis à bail pays Israël et pays Égypte. Aucun autre pays pas mentionné dans le message là. Mais ici là risquait de couper plusieurs milliards de dollars assistance qui visait sauver la vie moun. Les États-Unis, c'est plus gros donateur assistance tout partout dans le monde. N'a précisé que quelques temps après que le pris pouvoir, lundi 20 janvier passé, Donald Trump t'a passé l'ordre pour camper pendant 90 jours assistance étrangère pour développement pendant qu'il a révisé l'efficacité assistance. Il a regardé s'il est en conformité avec la politique étrangère des États-Unis. Il faut qu'on clair combien de pays que l'ordre ça a affecté. Jeremy Koninkik, qui lui-même c'est un responsable USAID, réagit sur la décision ça et il t'a déclaré d'abciter. Si on bagaille moun fou, ça peut touyer en pile moun. Il continue pour dire, moi je veux dire, si on applique ça qui écrit dans le message là, en pile moun, pral mourir. Actualité internationale là, fois ça, mené nous dans le pays Mexique, qui lui-même t'a refusé d'accepter un avion militaire américain chargé avec migrants que lui déporté atterri dans le pays. Mexique a refusé d'accorder demande à l'administration président Donald Trump TFA pour quitter un avion militaire américain qui gagne la donne migrants États-Unis déportés atterri la Kaili. C'est ça que le responsable américain et mexicain dit agence nouvelle Reuters là. Vendredi que ça passé à là. Avion militaire américain ça a été déporté deux groupes 80 migrants dans le pays Guatemala vendredi passé à. Cependant, le gouvernement américain pas de cas poussé pour pied devant avec plan que le gagné pour un avion transport C-17 atterri dans le pays Mexique. Après que le pays ça a été refusé par permission. C'est NBC News qui t'a rapporté information ça en premier et puis un responsable américain avec un responsable mexicain t'a confirmé nouvelle là. Le ministère des Affaires étrangères mexicain t'a publié une déclaration vendredi passé pour dire que le pays Mexique a très bonne relation avec les États-Unis et il coopérer sous question tant qu'ou immigration. Responsable mexicain lui-même et pas bail raison qui fait que pas quitter avion atterri. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères n'a pas mentionné incident ça qui était passé. Relation entre les États-Unis avec le pays Mexique soulevée en pile par en pile depuis que Donald Trump tenait deuxième mandat lundi 20 janvier qui s'est passé à là. Il était pris décision sous situation urgence nationale ça sous frontière deux pays partagé. Il passé l'ordre pour 1500 soldats américains prend position sous frontière. Responsable dit que il y a plusieurs milliers d'autres soldats américains qui t'a qu'à déployer avant longtemps sous frontière pays Mexique. Nous allons voir ça dans le pays Colombie, côté que Colombie lui-même tout est refusé deux vols militaires américains qui étaient dans plusieurs migrants que tu as déportés. Eh bien, selon ça, un officiel américain dit agence nouvelle Reuters, Colombie t'a refusé accepter deux avions militaires américains qui ont même pris direction pays Amérique du Sud là, avec immigrants à bord qui ont été déportés. Officiel ça qui t'a parlé sous condition pour pas citer non li, t'a dit que avion était quitté Californie avec environ 80 immigrants. Autorité colombienne refusé bayo autorisation pour atterrir. Président colombien Gustavo Petro t'a dit bien bonheur dans un message que t'a publié sur le réseau social X jeudi dimanche là que il pas permettre États-Unis voyer immigrants yo tourner Colombie dans avion militaire. Et c'est comme ça tout sous question ça nous joint une réaction les États-Unis. Donald Trump lui-même dit que les États-Unis pourraient imposer sanctions contre le pays Colombie à cause vol rapatriement immigrants ça que lui refusé. Président Donald Trump dit que les États-Unis pourraient imposer sanctions mélangées avec tarif taxe contre le pays Colombie à cause vol rapatriement immigrants ça yo que lui refusé. Eh bien, président Donald Trump a dit que les États-Unis pourraient imposer sanctions mélangées avec tarif taxe contre le pays Colombie. Peut-être autorité pays ça a refusé d'accepter un avion militaire américain atterri la Kaili avec immigrants qui ont été déportés. Dans un message que tu as publié sur le réseau social, Truth Social, Donald Trump a dit États-Unis pourraient laguer un tarif 25% sur toute marchandise colombienne qui a entré ici aux États-Unis. Il a augmenté jusqu'à 50% dans une semaine cap là. N'a prêté dans le dossier immigration ici aux États-Unis pour nous faire connaître que l'administration Donald Trump défend tête pour lui dire que le droit pour arrêter immigrants dans l'école ou soit dans l'église. Tom Hoffman, que le président Donald Trump mettait comme responsable agent ICE, qui c'est Immigration and Customs Enforcement Services, qui a lui-même responsabilité pour déporter migrants qui sous territoire américain qui ont même sans papier, admet jeudi dimanche 26 janvier ça que il y a possibilité pour arrêter migrants ça yo dans l'école ou soit dans l'église.
Ministère Affaires étrangères américain, semaine passée, a annulé une directive administration avant yo te prend qui te gen la donne et qui te empêché du moins agent haïtien aller dans ça les zones sensibles qui gen la donne l'école à côté que yo adoré bon Dieu. Ministère Affaires étrangères a déclaré que criminels yo pas capable d'évader arrestation yo encore les yo courir al cacher dans l'école avec l'église américain yo. Dans une interview sur réseau télévision ABC qui était bail jeudi dimanche 26 janvier, Tom Hoffman insistait que un pile membre gang criminel salvadorien ça qui relait MS-13 qui actif aux États-Unis, gen l'âge 14 à 17 ans. Il était déclaré que agent ICE doit avoir autorité pour décider que si une menace existait pour sécurité nationale là ou soit sécurité publique là, dans yon côté ça yo, faut qu'il y ait capacité pour faire une arrestation. Il continue pour dire si nous pas montrer que il y a conséquences pour tout le monde qui entre illégalement ici sur territoire, nous pas jamais résoudre problème qui gagne sous frontière nous yo. Fin de citation. Actualité internationale là, mais nous voyons ça dans le continent africain. Nous pour aller dans Kinshasa, côté que Kinshasa justement accusé pays Rwanda parce que nouveau troupes militaires que l'Ivoire sous territoire de façon illégale, c'est une déclaration la guerre. Ministre des Affaires étrangères Congo a accusé pays Rwanda jeudi dimanche devant Nations Unies. Côté que te prend la parole, il te dit que les pays Rwanda voient troupes dans l'Est, pays République démocratique du Congo, c'est comme si c'était une déclaration la guerre. Chef diplomatie congolaise, Thérèse Kayimba Wagner, insistait pour dire que l'action ça a demandé sanctions Conseil de sécurité Nations Unies. Thérèse Kayimba Wagner dit, et n'a cité, ça c'est une agression, une déclaration la guerre qui pas une bataille diplomatique encore entre 500 et 1000 soldats rwandais arrivé jeudi dimanche pour renforcer le groupe armé M23 aux alentours, une localité qui est Goma, une ville dans l'Est République démocratique du Congo, qui n'a mis en gros bataille d'après sa source Nations Unies, te dit agence nouvelle AFP. Ministre des Affaires étrangères pays Congo te dit agresseur te kembe en otage, plus passer 3 millions de civils à travail humanitaire que été utilisé comme bouclier. C'est ça, le ministre congolais a été dénoncé. Il a accusé le pays Rwanda qui a préparé pour faire, pour orchestrer un massacre. Entendez un extrait de la déclaration ministre devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. Il est impératif que la bataille la suspende immédiatement. Chaque aide-temps qui passait a coûté région noire, bagaille qui est insupportable. Le ministre a demandé Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander retrait troupes rwandais et puis imposer sanctions économiques avec sanctions politiques contre le pays Rwanda. Conseil de sécurité a dû imposer sanctions qui gagne la donne gelé bien avec interdiction voyage non seulement contre membres que ont identifiés comme chef commande force l'armée pays Rwanda, mais tout contre hommes politiques qui sont même responsables agression ça. Il demandait tout pour un embargo total sur exportation tout minéral rwandais, particulièrement colt avec l'or, et puis il demandait pour Rwanda pas de droit voyer troupes dans mission la paix Nations Unies encore. Page actualité internationale à virer, fois ça nous pour aller dans Nations Unies toujours côté que Madame Gwada Wali, directrice exécutive Bureau Nations Unies contre trafic drogue et crime, UNUDC, fait connaître acteurs politiques et économiques yo utiliser industrie zanguille pour faire blanchiment l'argent dans le pays d'Haïti. Dirigeant Nations Unies a attiré attention sur situation ça mercredi passé. Côté que le t'a parlé devant Nations Unies dans une réunion information sur Haïti qui était faite dans le cadre Conseil de sécurité dans l'ONU. Madame Wali recommandé aux autorités haïtiennes pour commencer à analyser rapport blanchiment l'argent qui lié à trafic illégal espèces sauvages. C'est le ministère de l'Agriculture qui est responsable de la licence pour exporter des anguilles dans le pays. D'après sa journal, le Nouveliste lui-même rapporté, c'est un petit groupe monde qui gagne droit à licence ça. Le journal Le Nouveliste dit tout, pour joindre licence ça, eh ben, faut qu'on capable de gagner et si pas politique, faut qu'on gagne parrain dans le secteur politique. Toujours Haïti, n'a pas allé en Rome, côté que le président conseil présidentiel transition en Haïti, et te dit que décision administration Donald Trump prend pour bloquer tout programme aide déporter immigrants et bloquer réfugiés pour catastrophique pour Haïti. Les Voltaire fait commenter ça après une réunion que le te gagné avec Pape François dans le Vatican.
Les Voltaire qui te visité Papla pour demander aide pour Haïti, eh ben, te chita ensemble avec Papla pour te discuter sur la situation chaotique que le pays d'Haïti a confronté, côté que gang yo touye plusieurs moun sans pitié, et puis contrôler une bon partie dans la capitale là. Moitié dans le pays d'Haïti qui gagne une population de 11,4 millions de moun en total, et bien moitié dans la population ça fait face à grand goût d'après les Voltaire. Il dit si Haïti perd assistance humanitaire ça, il va rendre la situation dramatiquement plus grave toujours. Trump said that Haiti is a shithole, so I don't think he will care about Haiti. The Dominican Republic, President Abinader is also displacing people. He's exporting repatriation of 10,000 Haitians a week. And also with the gang situation, we have a lot of IDP, internal displaced person, that amount like 700,000 people. The World Food Program is helping, the International Migration Organization is helping, but it's not enough. The situation will be catastrophic. Leslie Voltaire n'a pas rappelé qui à la tête du Conseil présidentiel de transition, ça a été visité Vatican, dans Rome, du côté que tu as rencontré avec Pape François. C'est sous dernière note actualité internationale ça que nous avons campé de tes nouvelles pour journée aujourd'hui. Comme toujours, nous toujours porter baou et actualité que peut-être vous tendez parler de yo, fois ça en image, vous regardez peut-être image ou retendez information yo, des informations que nous t'ai retenu pour qui passé dans ce semaine et que nous passé qui t'est marqué vie internationale là. World News, c'était Valerio Saint-Louis sous Téléimage. Restez branchés, n'a pas poursuivre avec l'émission.